Pour faire du parchemin, il faut d'abord récupérer les pots directement chez des négociants, soit en France, soit en Espagne. Chez nous, nous privilégions donc les pots espagnols, les entrefins, et aussi les pots françaises des Aveyron-Lacaune. À partir de ce moment-là, elles sont salées, puis nous les récupérons directement à la mégisserie où nous allons les rogner, puis les remettre dans des bacs que l'on appelle des coudreuses qui permet à la peau de reprendre un petit peu d'humidité et d'enlever déjà les impuretés qui sont dans la laine. Ensuite, nous allons les délainer. Pour cela, on les fait passer dans une enchaussneuse qui est une machine qui va mettre un produit épilatoire qui va faire son effet. Puis nous allons les délainer, donc on enlève la laine de la peau. Ensuite, nous allons les charner. On enlève donc les parties de chair qui sont en surplus. Puis nous allons les piquer. Et à partir de ce moment-là, quand les peaux sont piquées, on décide si on les fait passer en parchemin, si on les fait passer en cuir, en tannage chrome, en tannage végétal ou tannage synthétique. Si on décide de les faire passer en tannage, en parchemin, excusez-moi, on va les mettre dans des pelins avec de la chaux et on va saturer la peau en chaux pour faire simple. À partir de ce moment-là, on les écharne, on les oxygène avec de l'eau oxygénée pour les rendre un peu plus clairs et on va les cadrer sur des cadres en bois, donc c'est fait manuellement. On les laisse sécher 24 à 48 heures, puis on va les décrocher et les découper. Ensuite, on va les mesurer, puis on va les classer pour les envoyer à notre client à travers la planète. Nous ne sommes pas les seuls à faire du parchemin, mais de façon artisanale, il en reste beaucoup. De façon industrielle, on est les seuls. Les techniques ont évolué de par les machines que l'on a au jour d'aujourd'hui. Dans le temps, ça se faisait dans la rivière essentiellement et tout manuellement. Mais l'entreprise fait du parchemin depuis à peu près 3 siècles. Et bon an, mal an, le process est le même. Juste les outils ont changé. Nous fabriquons environ 5000 pots par an. Les principaux marchés sont les marchés de la décoration, murale ou de meubles. Et sinon, on continue à produire et à vendre nos parchemins aux différents musées, aux différents fabricants de livres, d'enluminures, tout ce qui est restauration de vieux manuscrits. Ensuite, nous faisons environ 70% d'exportation. Les gros marchés sont essentiellement l'Europe, hein, de par notre histoire, et aussi les États-Unis pour tout ce qui est décoration.
52. 64. 56.